Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la zone de confort et de pourquoi il faut en sortir. Alors, dans un premier temps, c'est quoi cette zone de confort? Eh bien, c'est cet espace où on se sent à l'aise, qui ne génère pas d'anxiété. C'est un lieu de ressourcement, de bien-être. Mais est-ce que c'est toujours confortable? Eh bien non. Parce que des fois, dans cet espace, il peut y avoir un emploi qui nous rase, qui ne nous plaît plus. Il peut y avoir un conjoint avec qui on ne s'entend plus. Il peut y avoir toutes sortes de choses, même des phobies, qui nous font vivre dans cette zone de confort, qui nous empêchent de continuer de vivre normalement. Donc, on est dans ces cas-là dans quelque chose qui fait qu'on n'ose plus aller vers l'inconnu et où on se dit « je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai ». D'accord? Alors, la zone de confort, effectivement, elle est importante, elle est nécessaire. Et avant de se répéter qu'il faut en sortir, il faut déjà ne pas perdre de vue qu'elle est utile, hein, et aussi d'en voir les limites. Parce qu'effectivement, ne rester que dans cette zone de confort, à un moment donné, ça va se transformer dans une prison dorée et qui va empêcher notre croissance et notre épanouissement. D'accord? Alors, s'y maintenir sans jamais se stimuler pour aller vers sa zone d'apprentissage dans tous les domaines de la vie fait que petit à petit et très insidieusement, cette zone de confort se rétrécit progressivement, diminue nos capacités et nous empêche de profiter pleinement de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a hors de cette zone de confort qui nous fait si peur, qui fait qu'on n'ose pas y aller? Et qu'est-ce qui fait que ça va nous mener même à la procrastination, à ne plus rien faire et à être peut-être sans arrêt, à passer son temps devant sa télé, à juste regarder des programmes insipides, à ne plus oser sortir de chez soi, à ne plus aller vers les autres, à perdre en socialisation, à passer du temps devant des jeux. Voilà. Eh bien, c'est l'inconnu. Et puis, c'est cette sensation qu'on ne saura pas le gérer, qu'on n'a pas les habiletés pour le faire. Et c'est aussi que notre inconscient, il a peur du changement. Donc, obligatoirement, il va falloir apprivoiser notre inconscient à aller dans cette zone d'apprentissage et puis de façon à le rassurer et puis progressivement à avancer et du coup on va réélargir cette fameuse zone de confort. Voilà. Alors l'inconnu, effectivement, ça va être source de stress et puis ce qu'il faut pour oser sortir de notre zone de confort, pardon, c'est d'avoir une motivation. Alors, si vous n'avez pas de motivation, c'est vrai que vous n'allez pas avoir envie de bouger. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite à revisionner ma première vidéo où je parlais de faire le bilan de l'année écoulée. Déjà, ça va vous redonner, ça va vous permettre de retrouver vos motivations, de refaire un point un petit peu sur ce qui vous pousse à vivre, ce qui vous donne envie de sortir de cette zone de confort et d'aller explorer de nouveaux territoires. Voilà, je vais avoir du mal aujourd'hui avec dire de zone de confort. Hein. Alors, voilà, donc sortir de cette zone de confort va vous permettre de stimuler vos capacités adaptatives, de faire face à la vie, de faire que votre vie elle va être passionnante du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui fait parfois qu'on voit des gens à 50 ans dont on se dit sont déjà vieux parce qu'ils ne bougent plus, ils ne font plus rien. Et puis vous avez des gens qui ont 80 ans, qui ont 90 ans et qui restent passionnants, qui restent vivants. Donc voilà, ces gens-là, vous pouvez être sûrs. Ces gens qui sont passionnants, les gens qui sont vivants, vous pouvez être sûrs de vous. Ils sortent régulièrement de leur zone de confort. Ils y retournent pour se ressourcer, mais ils savent en sortir pour remettre du piment. Parce que c'est quoi aller vers l'inconnu? C'est aussi remettre de l'adrénaline, c'est rencontrer des nouvelles situations, mais des nouvelles personnes aussi. Donc voilà, c'est tout ça. Alors je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire, mais c'est vrai que si on ne sort pas de cette zone de confort, par exemple, on va se dire je ne vais plus aller à la salle de sport, par exemple. Mais petit à petit, votre état physique, même si vous faites votre sport chez vous, votre état physique qui va aller en diminuant. Et puis, les choses qui vous paraissaient simples à une époque vont devenir plus difficiles. De même, des choses toutes simples, par exemple, d'aller dans un magasin, si vous faites toujours vos courses en ligne, du jour au lendemain, vous vous dites je vais devoir retourner faire les courses dans une grande surface, et d'être confronté à la foule et tout ça peut être nouveau quelque chose d'anxiogène parce que vous aurez perdu vos capacités déjà à vous retrouver dans les rayons et à faire des choses toutes simples. Donc, il faut savoir en sortir et
de remettre progressivement du changement. Alors ça, il n'y a que vous qui savez jusqu'à quel point vous pouvez sortir de votre zone de confort, de façon à être suffisamment stimulé, à avoir suffisamment d'adrénaline, pour ne pas vous mettre en échec et vous dire « yes, j'ai réussi » et d'avoir envie de vous réhabituer. Après, une fois que vous avez fait ça, par exemple, vous avez réussi à, je ne sais pas, on va reprendre l'histoire de la grande surface. À retourner dans la grande surface, ça a été facile. De refaire ça régulièrement, jusqu'à ce que ça redevienne une habitude. Et là, on passe à un autre objectif, d'accord? On ne fait pas une fois un truc, on l'a géré, et puis on en fait un autre. Il faut que ça rentre dans votre inconscient comme étant quelque chose de connu, de quelque chose que vous savez gérer, quelque chose qui pour lui ne va pas dire danger, danger, n'y va pas. D'accord? Donc voilà. Vous pouvez aussi, quand il y a des choses qui sont très compliquées, visualiser que vous l'avez déjà réussi. C'est-à-dire que vous visualisez, par exemple, vous devez faire un trajet en voiture, ça vous angoisse terriblement. Vous allez visualiser que vous êtes arrivé à votre point de destination, vous sortez de la voiture, tout s'est bien passé, les gens que vous devez rencontrer sont là, vous accueillent, vous êtes fiers de vous. Vous ne visualisez pas comment vous avez fait. On s'en fout du comment. Pour l'instant, c'est déjà de mettre dans votre esprit aussi la certitude que vous êtes capable d'y arriver. Alors, il y a d'autres techniques aussi, hein. Il y a les fameux tableaux de visualisation, où vous mettez des images qui vous inspirent, qui vont vous donner envie de faire pareil ou d'être pareil. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire rapidement, hein, puisque ce sont des petites vidéos rapides que je fais. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.